Salut! Comme beaucoup d'entre vous, je joue à World of Warcraft régulièrement. Quand je dis régulièrement, je veux surtout dire que je fais de longues pauses, parfois après une sortie d'extension, parfois de manière aléatoire en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Comme beaucoup, je joue surtout de manière dite casual. Je pense même être la définition du casual. Je n'ai jamais eu de guild stable très longtemps, je préfère en général jouer seul et j'aime bien farmer les montures et les transmogs. Mon seul petit haut fait personnel a été d'avoir le KSM à la saison 2 de Dragonflight sur mon Unsurvie, ce qui est réalisable en réalité par tout le monde. La question que je me suis posée est donc, est-ce qu'un casual comme moi peut devenir un des meilleurs joueurs de WoW ? J'ai découvert grâce à un ami World of Warcraft lorsque j'avais environ 11 ans, et à l'époque, chaque centime du portefeuille familial dépensé pour un jeu en ligne était vu comme le diable en personne. Vous vous doutez bien alors que jouer à WoW était compliqué pour le jeune homme en pleine scolarité que j'étais, probablement pour le mieux ceci dit. Cependant, l'émerveillement que je ressentis lorsque je vis mon ami jouer à ce jeu qui nous tient aujourd'hui si passionnés, lui, ne disparut pas. Le temps passa, j'achetai ma première extension, j'eus mon premier personnage de niveau maximum, ma première clé timée, ma première monture de raid en cours, puis le temps passa à nouveau. Les activités se ressemblaient, mes amis qui étaient passés à autre chose ne jouaient plus, et je commençais encore à le ressentir, il était temps de faire une pause. Mais cette fois je me demandais pourquoi. Pourquoi donc est-ce que je retourne constamment vers ce jeu vieux de maintenant 20 ans, alors que je n'ai pas d'amis qui y jouent, tout en sachant très bien tous les défauts qu'il a ? Par nostalgie ? Par habitude ? Par hype ? Peut-être un peu, mais dans le fond je savais que ce n'était pas ça. Je le disais avant, comme beaucoup je joue de manière casual. Je n'ai pas encore tout exploré dans le jeu, et je veux dire par là que je n'ai jamais vraiment sauté le pas, celui de la performance. World of Warcraft compte plus de 100 millions de joueurs inscrits et plusieurs millions d'abonnés en permanence. Le jeu a évidemment alors dans ses rangs tout type de joueurs. Il y a ceux qui font du roleplay, dit RP, ceux qui font surtout de l'économie, ceux qui font de la chasse aux achèvements, aux montures, il y en a pour tous les goûts. Il y en a même qui passent leur temps de jeu à collectionner des mascottes. Et je pense que c'est une très bonne chose. Chacun trouve ses objectifs et sa façon d'apprécier le jeu. C'est ce qui fait, selon moi, un bon MMO. Mais dans mon cas, c'est ce qu'il me manquait et ce qu'il me manque actuellement, un objectif. Et enfin, il y a les joueurs qui essayent de challenger les contenus les plus difficiles du jeu. Ces contenus se manifestent aujourd'hui par deux types d'activités, le Mythic Plus et le Raid Mythique. Je ne vais pas vous faire l'affront d'expliquer dans cette vidéo ce qu'est le Raid et le Mythic Plus, mais pour ceux qui y sont totalement novices, dites-vous que le Mythic Plus est un donjon qui devient de plus en plus dur en fonction de son niveau, et qui se fait à 5 joueurs, alors que le Raid est souvent une sorte de super donjon très travaillé, plus long, qui se fait à 25. Ces deux types d'activités, donc le Mythic Plus à un niveau de clé élevé et le Raid Mythique, sont considérés comme les activités les plus difficiles en PVM sur WoW, et qui dit difficulté dit souvent classement. C'est là que le Raider Rio, aussi appelé Rio, intervient. Si vous avez joué ces dernières années, vous savez ce que c'est, ou vous avez au moins entendu une polémique sur ce système. Pour faire simple, c'est à la base simplement un add-on qui permet de classer les joueurs et de leur donner un score en fonction de leurs achèvements, notamment en termes de donjon Mythic Plus. En soi, définir le meilleur mage ou rogue ou paladin est un peu plus complexe. Est-ce qu'on parle de PvE ? De PvP ? De celui qui a le plus d'expérience ? Du plus complet ? La question reste ouverte, mais pour ce projet, je me contenterai pour l'instant du PVM. Le PVM, c'est le contenu le plus populaire et aussi celui auquel j'ai le plus joué, et je n'ai ni guild ni amis, donc le Mythic Plus, c'est le mode de jeu qui me convient le mieux. Petit aparté, mais la course au World First pour le raid reste extrêmement élitiste, et avec un profil avec aussi peu d'expérience comme le mien, les chances que je sois pris dans une guilde compétitive sont proches de 0. Également, les guildes Liquid et Echo possèdent beaucoup trop de moyens comparés aux autres guildes, leur laissant également des chances proches de 0 de gagner la compétition au niveau des raids. Donc reprenons. La compétition en raid est trop complexe pour se lancer et le PVP n'est pas un mode de jeu que je connais bien, ni le plus populaire. Mes meilleures chances de devenir le meilleur un jour quelque part sur WoW sont donc via le Mythic Plus. Mais alors, comment devenir le meilleur sur Saspé ? Comment obtenir un rank 1 ? La route sera très longue, je le sais, mais ça ne m'empêche pas de croire que c'est possible et de planifier comment y arriver. Si vous jouez encore sur votre toaster au JIT 2024, il y a encore de très grandes chances pour que vous ne puissiez pas jouer au maximum de votre niveau. J'ai la chance d'avoir un ordinateur correct, donc ce point-là est coché. Ceci dit, WoW est installé sur mon disque dur HDD et non SSD, ce qui fait que j'ai des temps de chargement assez longs, ce qui pourra causer des soucis à l'avenir, on verra bien. Pour la connexion internet, ce sont les mêmes critères, il en faut au moins une correcte. Notez que contrairement à d'autres jeux compétitifs, je pense que ce n'est pas grave d'avoir un peu de ping, tant que ça reste raisonnable. Maintenant les périphériques.
Les périphériques dans mon état d'esprit sont un peu comme l'interface, c'est-à-dire que c'est surtout une question de préférence et d'habitude. Il y a probablement des rank 1 qui jouent avec une souris à boule si vous voulez une image. Avoir un micro de bonne qualité est cependant non négociable si je ne veux pas que mes futurs mates s'arrachent les cheveux dès que j'ouvre la bouche. Et de toute façon, si je veux que vous suiviez cette aventure avec moi, je suis prêt à investir un peu pour vos petites oreilles. C'est également utile en pick-up lorsque le groupe veut faire de la grosse clé, contrairement aux petites ou moyennes clés où en général personne ne parle. Concernant le clavier, j'en possède un mécanique, le Razer Black Widow V3 si vous êtes curieux, mais c'est en fonction des préférences de chacun, en soi il faut juste qu'il soit réactif. J'ai malheureusement un problème actuel avec ma touche Shift, donc je le changerai peut-être. Pour les souris, la référence en MMO c'est la Razer Naga, il n'y a pas de sponsor hein, bien sûr, c'est juste qu'elle est connue car elle possède 12 boutons qu'on peut utiliser pour une grande variété de keybind. De mon côté je possède une Logitech avec 2 boutons supplémentaires classiques, et en fonction des problèmes de ce qu'on appelle button bloat, donc c'est le fait d'avoir trop de sorts à bind, de m'aspect, j'investirai peut-être dans la Naga. Maintenant revenons sur le jeu en lui-même. Vous l'aurez compris, notre question fil rouge de cette aventure sera comment progresser, et si possible rapidement. Si on débute sur sa classe, ce qui est mon cas, il y a sur internet une multitude de guides et de ressources qui vous aideront à progresser rapidement. Je vous conseille fortement les guides WoEd qui sont en général rédigés par d'excellents joueurs et très complets, et si vous n'aimez pas lire, je vous conseille également les vidéos d'Onolive, que vous connaissez peut-être, elles sont en français et très informatives. Attention cependant du moment où vous regardez des vidéos sur YouTube concernant votre classe, car elles changent régulièrement et donc leur façon de jouer aussi. J'ai donc de mon côté évidemment lu des guides et regardé des vidéos sur le palret, ce qui m'a fait prendre conscience de quelques subtilités, même si l'aspect reste simple à prendre en main. Autrement dit, pour moi, avant de bien jouer sa classe sur WoW, il faut bien la comprendre. C'est assez logique quand on y pense. La prochaine étape pour moi est d'aller sur le Discord dédié à sa classe et de fouiller toutes les informations possibles. Pour le paladin, le Discord s'appelle Hammer of Wrath, et je vous mets le lien des Discords des classes en description. Sur ces Discords, on peut trouver toutes sortes d'informations, parfois très niches, mais qui peuvent aussi faire la différence entre un bon paladin et un excellent paladin, et évidemment ça s'applique aussi sur les autres spés. Ok, donc on a les bases, on a du bon matériel et on comprend globalement les forces et les faiblesses de sa classe, ainsi que sa rotation. Maintenant quoi? Eh bien je vous ai déjà parlé du Rio et de ses polémiques il y a quelques temps, donc sur WoW, si vous voulez être remarqué ou même juste pris en pick-up dans les groupes, il vous faut en général un bon Rio. Le but de monter son Rio sera surtout pour moi dans l'optique de trouver une équipe régulière avec laquelle je pourrais jouer et prétendre à terme au rank 1. C'est donc ce que je prévois de faire sur la saison 4 de Dragonflight, c'est-à-dire monter mon high level et mon Rio en pick-up jusqu'à ce que les deux soient corrects pour trouver une team avec qui jouer régulièrement. Lorsque nous en serons là, grind les clés et maximiser mon stuff sera bien plus simple qu'en pick-up, et si votre but est de push les clés, c'est également ce que je vous conseille de faire. Alors certes, certains peuvent monter très haut seulement en pick-up, mais il se trouve que j'ai lu un post Reddit il y a peu qui m'a convaincu qu'il fallait trouver une équipe relativement rapidement. C'était le post d'un joueur de Shadow Priest, qui est régulièrement dans le top 0,1% des joueurs de sa spé, qui expliquait basiquement l'écart de difficulté qu'il pouvait y avoir entre monter son IO en pug et monter son IO en team. Je vous mets le lien en description, son témoignage est très intéressant. Mon objectif est donc de prétendre au titre, donc c'est le top 0,1% des joueurs sur sa spécialisation, puis au rank 1 à moyen ou long terme. Je sais pertinemment que je ne le serai probablement pas durant la saison 4 de Dragonflight, alors la prochaine extension, The War Within, pourrait être une bonne deadline pour ce challenge. Mon but avec cette série de vidéos, ce sera de vous illustrer comment un joueur casual peut accéder au haut niveau, en tout cas je l'espère. J'espère aussi vous apprendre des choses ainsi que progresser sur mon niveau personnel au maximum. Si vous souhaitez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner ou à passer sur mon live, car je streamerai régulièrement mes aventures. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. A plus!